Alors, pour ce tutoriel, nous allons déployer notre application Réservation Front dans la plateforme App Engine. Si nous regardons ici les services qui sont proposés dans les raccourcis, nous n'avons pas App Engine. Nous allons entrer dans la barre de recherche le mot App Engine qui nous est proposé ici. On clique et on accède au tableau de bord App Engine. Je clique par exemple, je sélectionne un projet, Tuto 2 par exemple. C'est un projet dans lequel je n'ai pas activé l'environnement App Engine. Donc, mon tableau de bord ici, il est tout vide. Il m'est proposé de créer une application. Si je clique sur Service, normalement ici, j'ai la liste de tous les services qui sont déployés sur App Engine. En l'occurrence, je n'ai rien ici, c'est normal, je n'ai rien déployé sur App Engine. La version ici présente la version qui reçoit 100% du trafic de notre application. Donc pour moi, je vais sélectionner Réservation Front. C'est mon application dans lequel j'ai déployé des services App Engine. Donc, ici, j'en ai 4. Tuto SVC, Angular SVC, SVC et Default. Pour démarrer, nous allons ouvrir l'éditeur. Avant d'ouvrir l'éditeur, bien sûr, il faut accéder à Cloud Shell. Nous accédons à Cloud Shell, nous ouvrons l'éditeur. Nous ouvrons l'éditeur. Nous pouvons cliquer sur cette icône. Avant de cliquer sur cette icône, il faut se positionner sur le projet qui nous intéresse. Donc, je me positionne à la racine du projet Réservation. Je fais un clic droit, New File, où je clique ici et je crée le fichier app.yaml qui sera le fichier de configuration de mon application App Engine. Ici, je ne vais pas le faire. Je l'ai déjà créé. Je vous présenterai juste la configuration. Donc, mon application va tourner sur le serveur Node.js version 22. L'instance classe qui sera utilisée, c'est F2 pour une application basique. L'environnement, c'est un environnement de production et mon entrée, c'est le service, le fichier server.mjs. Je vais vous montrer comment obtenir le chemin de ce fichier. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du démarrage de mon application, Node.js va exécuter ce service, ce fichier server.js. Le service qui sera déployé, je peux nommer mon service comme je veux, je peux l'appeler Toto, test service, je vais l'appeler comme ça, comme j'ai déjà fait, je vais l'appeler test service. Les handlers, donc mes URL, Node.js va exécuter tous mes composants. Toutes les URL, toutes les requêtes vont être redirigées vers HTTPS. Donc, ce fichier de configuration, nous n'avons pas besoin de plus. Ce fichier de configuration étant fait, nous pouvons ouvrir le terminal et déployer notre application App Engine. Avant de faire un déploiement d'application App Engine, il faut déjà sélectionner la région dans laquelle nous voulons déployer notre application. Pour cela, nous allons faire gcloud, entrer la commande gcloud app services. Les régions disponibles. Gcloud app services. Liste, non, c'est pas ça. Là, je peux lister les services que j'ai déployés. C'est plutôt App Regions. gcloud App Region List, j'ai toutes les régions. Je vais affiner cette sortie parce que j'ai un peu tout et n'importe quoi. View, affiche-moi juste le nom de région. Ok, donc là, j'ai le nom des régions. Mon App Engine, je vais déployer mon App Engine dans la France, donc c'est la région Europe Ouest. Donc pour cela, je vais exécuter la commande gcloud. Je vais exécuter la commande gcloud app create région étoile
nord, ouest, 3. Cette action est irréversible. Cette commande peut être exécutée une seule fois par projet. J'exécute. Normalement, j'aurai une erreur. C'est normal. Error. G-Cloud App Create the Project Reservation Front contient déjà une application App Engine. Vous pouvez déployer une application en utilisant G-Cloud App Deploy. Là, mon application App Engine, mon environnement App Engine a déjà été créé. Ce qui me reste à faire, c'est d'utiliser la commande G-Cloud App Deploy pour déployer un service dans cette région. Si je veux déployer des services dans d'autres régions, par exemple en Asie ou en US, il faut pour cela se positionner ou créer un nouveau projet, exécuter cette commande avec la valeur de la région qui nous intéresse et déployer nos services dans cette région. Alors, maintenant, nous allons exécuter la commande G-Cloud. Comme il est proposé ici, G-Cloud App Deploy, je peux exécuter simplement cette commande, mais comme je n'aime pas, je cache, ça pose le debug, me cache, et je ne veux pas répondre au prompt. Quiet. Qu'est-ce qui va se passer ici? Cette commande va me faire le déploiement de mon application, de mon service. Donc, il va créer le service test.service. Donc, si je vais dans App Engine ici, si je rafraîchis, je clique sur Services. Ici, j'ai la liste des services qui sont déployés sur App Engine. Pour Angular 2, Angular ici et Default. Donc, ici, mon service n'étant pas encore déployé, je ne peux pas le voir dans la liste. Si je rafraîchis, qu'est-ce que je vois? Il n'est toujours pas déployé. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il sera déployé? Lorsqu'il sera déployé, si je clique sur le service, ici, j'accède bien à l'URL de mon application et l'interface justement de l'application qui montre ici que mon application est bien déployée dans le service choisi et bien sélectionné dans mon fichier de configuration. Revenons sur le terminal. Le service n'est pas encore déployé. On va attendre quelques petites minutes. Petite service, test, service. Toujours en cours de déploiement. Essayons de décrypter un peu ce qui est écrit. Descriptor. Nous utilisons ici, donc App Engine utilise ici un fichier de configuration, le fichier que nous avons configuré tout à l'heure. YAML, la source, c'est réservation front. On est dans ce dossier. Le projet cible, c'est le projet dans lequel nous sommes positionnés. Le service qui sera déployé, c'est test service. La version qui va recevoir 100% de trafic, c'est cette version. L'URL pour accéder à notre service, il faut cliquer sur cette URL là. Et le service account qui est utilisé, c'est ce service. La sortie de la commande montre bien que le service est déployé. Je peux accéder à mon application via cette URL et je peux exécuter cette commande. Pour vérifier les logs, et notamment aussi cette commande pour accéder au service. Je vais sur App Engine, je fais un petit rafraîchissement. Normalement, après avoir rafraîchi, je devrais voir mon service disponible. C'est ce service qui est disponible. Si je clique sur ce service, je vois bien que j'accède. Donc, j'ai bien https://test service est bien déployé. Il est bien déployé et mon application est bien accessible via ce service. Pour la suite de ce cours, nous allons écrire un script shell qui va faciliter nos déploiements et faire un déploiement plus propre et plus professionnel. Merci de m'avoir suivi.